Edmund recula d'un pas. Ses jambes faiblissaient. Tirnaelg écarquilla les yeux. Baltibal tenta de contenir son effroi, mais sa peau ne put s'empêcher de pâlir. Monsieur Katteborg, vous devez à tout prix retrouver les artefacts. Bégaya la diplomate. Les accords ethniques ont été signés pour éviter que des souffrances comme celles subies durant l'Armageddon ne se reproduisent. Vous connaissez la version des elfes pour les humains. Ils ne tarderont pas à nous menacer s'ils le découvrent. Il ne sera pas si simple pour les elfes de nous déclarer la guerre et d'avoir des alliés parmi les nains et les dragons, la rassura Robert Katteborg. Je suis à la tête d'Almalérion depuis près de 35 ans, et j'ai toujours connu le peuple elfe comme étant belliqueux et agressif envers notre race. Et les nains et les dragons ont déjà pu le remarquer. Les écrits de mes prédécesseurs indiquent tous, sans exception, que le moindre désaccord était sujet à de telles menaces de leur part. Malheureusement, cette fois, ils auraient une raison de nous déclarer la guerre. Y a-t-il un moyen d'empêcher cela ? Se renseigna Baltibalt. Le dirigeant hocha la tête. Il y en a une, et vous devriez bien la connaître, diplomate. Il s'agit de la discussion. Toute la force des royaumes frangards réside dans le principe établi à sa création et dont tout un chacun doit tâcher de s'en souvenir. La guerre est à la paix ce que la séparation est à l'union. Si vous êtes suffisamment malin et réfléchi pour comprendre cela, alors vous pourrez espérer ne jamais être impliqué dans des conflits sans votre consentement. C'est pour cela que, nonobstant le fait que les races aient été réparties en 4 pays distincts, les royaumes n'en forment qu'un unique. Comme vous le savez, les plaines fumantes sont le lieu de mémoire qui explique la raison de ce choix. Mais la véritable union des pays est aujourd'hui représentée par l'île de Paix, au nord du continent. C'est au centre de l'île, à Unis, que nous nous réunissons, haut placés d'Elgard, d'Almalérion, de Pétrotre et de la vallée des dragons, afin de discuter de sujets de grande importance qui permettent de maintenir la paix. Je voulais m'entretenir avec ma diplomate avant de prendre ma décision, mais votre intervention a changé la donne. Je vais de ce pas contacter les 3 pays afin de convoquer leurs chefs à Unis dans les plus brefs délais. Vous faites le bon choix, commenta la femme. Le dirigeant porta son attention sur les 3 hommes. Vous avez fait énormément pour notre pays, mais j'ai une faveur à vous demander. Accompagnez-moi à Unis. Vous êtes au cœur de cette histoire depuis le début et votre témoignage sera des plus appropriés. En attendant, vous serez logé au château et aurez un accès libre à tous les quartiers de la ville. Le groupe fut conduit à l'extérieur des quartiers du dirigeant. Un domestique les conduisit jusqu'à leur chambre. Chaque pièce était à l'image du reste du château, spacieuse et décorée de nombreux tableaux de paysages de tous les royaumes. Un lit double à baldaquin avait été préparé contre un mur. Un grand tapis rouge aux bords effilés recouvrait le sol de marbre. Tirnaelg s'approcha de l'un des murs de la chambre de Baltibalt et passa une main sur un tableau. « C'est une œuvre magnifique, ne trouvez-vous pas ?» lui demanda ce dernier. L'elfe nain acquiesça faiblement. « Effectivement, mais cela fait des années que je n'y suis pas retourné, » dit-il d'une voix lasse. « La ville que vous voyez à travers l'épaisse forêt, c'est Commangarde, ma ville natale. Je n'y ai plus remis les pieds depuis la mort de mon grand-père, mais je me souviens de chacune des maisons, des habitants et des arbres aux alentours de ma demeure. L'artiste a immortalisé la ville comme je l'ai toujours connue. C'est drôle parfois de repenser au passé, ces événements et ces épreuves qui nous ont comblés de joie ou qui ont failli nous détruire. Mais je suis content d'avoir vécu tout cela. Je ne serais pas le tyrannie que vous connaissez sans cela, après tout. » Baltibalt se laissa tomber sur le matelas. Il était moelleux et confortable. L'elfe nain se dirigea vers la porte. « Je dois régler encore une chose avant que Robert ne nous convoque à nouveau, » annonça-t-il alors qu'il s'apprêtait à sortir. Il s'arrêta. Un domestique se trouvait derrière la porte, le poing en l'air. « Excusez-moi, messieurs, » dit-elle, le visage rouge pivoine. « On m'a demandé de vous apporter ceci. » Elle tendit 3 parchemins soigneusement pliés. « Il s'agit des documents qui attestent que vous êtes autorisé à circuler librement dans la cité. » Tirnaelg s'empara de l'un d'eux avant de s'éloigner dans le couloir. L'elfe nain arriva aux abords du quartier commerçant.
Après plusieurs dizaines de minutes à sillonner les différentes places au milieu d'une foule dense, il reconnut la caravane d'Albor. Il ne tarda pas à apercevoir Emilia qui aidait encore son père à leur étal. Il s'approcha et patienta derrière un client. Lorsqu'il s'éloigna, la large silhouette de l'homme dévoila la présence de l'elfe nain à la naine. « Tierney, S'exclama-t-elle en lui sautant dans les bras. tu ne m'as donc pas oublié? Jamais tu ne pourrais sortir de mon esprit, ma bien-aimée. » lui avoua-t-il. Tirnelg la prit par les épaules et l'écarta légèrement. Il posa son front sur le sien et leurs regards se croisèrent. La mine de l'elfe nain était grave. « Qu'y a-t-il » demanda Emilia alors que son sourire disparaissait. Tirnelg baissa les yeux. « Nous nous sommes entretenus avec le dirigeant. L'artefact du vent a été volé. Il nous a demandé de l'accompagner à Unis pour témoigner auprès des autres races. »« Que vas-tu faire ?» S'enquit la naine, les mains sur son torse. « J'imagine que tu connais déjà ma réponse. Je ne peux pas laisser Baltibalt et Edmund assurer cette tâche et abandonner ma mission. Je pense accepter. » Emilia serra l'elfe nain contre elle, si fort qu'il peinait à respirer. Elle le libéra enfin, le visage radieux. « J'espérais que tu dises cela. Pas que ça m'enchante que tu t'éloignes de moi, mais je sais pour quelle raison tu le fais et ça me rend heureuse et fière d'avoir un amoureux comme toi. On peut dire que tu es mon héros. » Un petit rire monta de la gorge de l'homme. « Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et ça me rassure que tu le prennes comme ça. Fais-moi confiance. Je te promets qu'une fois que tout ceci sera terminé, je te rejoindrai et nous passerons le reste de nos jours à deux, mon petit castor. » Les deux amants passèrent la nuit à profiter l'un de l'autre. Baltibalt s'étira. Il s'enfonçait dans le matelas du lit à baldaquin dans lequel il avait passé la nuit. La fine couverture qui reposait sur son corps avait été choisie à la perfection face à la chaleur de cette fin d'Aridiol. Ses muscles étaient détendus, reposés. Autour de lui, les murs de pierre beige s'élevaient vers un plafond finement sculpté en de multiples motifs géométriques, soutenus par d'épaisses colonnes de marbre blanc veinées de rose. L'homme sortit de son lit. Ses pieds entrèrent en contact avec le tapis soyeux et chaud qui couvrait le marbre froid du sol. Il se dirigea vers l'une des deux portes qui encadraient la chambre. La porte en bois peinte et verni s'ouvrit sur une suite dans laquelle une vaste baignoire à pied trônait contre le mur. Le diplomate sursauta. Un bruit sourd avait retenti. Une voix féminine se fit entendre de l'autre côté de la porte. « Excusez-moi, monsieur, mon maître vous demande. » Baltibalt s'était redressé sur son lit. « Très bien, accordez-moi quelques minutes et je vous suis. » La domestique, une belle femme à la silhouette généreuse, se dandinait devant lui et le conduisit à travers le dédale du château. Il descendait des escaliers, traversait des couloirs, il découvrait des pièces qui lui étaient inconnues. Ils débouchèrent face à un mince escalier de pierre, humide et sombre, qui se tortillait vers les tréfonds du château. « Êtes-vous certaine de la direction que nous empruntons ? Ces lieux ne me rappellent rien, » questionna Baltibalt. La femme agita une main au-dessus de son épaule. « Ne vous en faites pas, diplomate. Mon maître veut que cette conversation reste confidentielle. Il m'a chargé de vous conduire là où les murs n'ont pas d'oreilles. » L'homme haussa les épaules. La femme s'empara d'une torche accrochée au mur et entama une longue descente. L'humidité était de plus en plus prenante. De la mousse couvrait la roche et rendait leur progression glissante. Ils débouchèrent dans un sous-sol taillé à même la pierre. Un bruit de ruissellement résonnait au loin. « Suivez-moi, nous sommes bientôt arrivés. » Quelques minutes de marche suffirent pour découvrir une cavité dans la roche. Une lumière dansante s'en échappait. Au centre de la cavité, un feu crépitait. Une caisse de bois trônait, proche. Quelqu'un était assis dessus. Les lourdes jambes de l'homme soutenaient ses bras massifs. Sa tête reposait sur l'une de ses larges mains. Les flammes dévoilaient un crâne chauve qui mettait en avant la cicatrice présente à la place de son oreille gauche. Ses yeux noirs fixaient leurs danse inépuisable. L'homme tourna la tête vers les nouveaux arrivants et le sourire qui se traça sous son nez épaté accentua son bec de lièvre. La femme s'approcha de l'homme qui se leva de toute sa hauteur.
Voilà, maître, comme vous me l'avez demandé, il est à vous. La main de l'homme saisit le crâne de la femme tout entier. Un cri de douleur qui se transforma en hurlement résonna dans la caverne. Un craque retentit et l'homme laissa le corps de la femme s'effondrer au sol, sans vie. Ainsi nous sommes assurés que personne ne nous importunera, déclara le géant d'une voix profonde et caverneuse. Vous hurla Baltibalt. Que faites-vous ici? Eh bien, ne pensez-vous pas qu'il était temps que nous soyons présentés officiellement? Je sais ce que vous êtes, et vous savez pertinemment qui je suis. Grâce à votre ami, la demi-portion, en effet, et je ne l'en remercierai jamais assez. Les yeux de Baltibald se plissèrent. Il ne vous a donc pas révélé la vérité, ria le géant. Je lui laisserai le loisir de vous expliquer, mais permettez-moi tout de même de me présenter. Udvig Dvort. Voilà comment mes proches me prénommaient, avant de me donner le titre du Cater. Que faites-vous ici? Pourquoi faites-vous cela? Quels sont vos véritables desseins? Son sourire n'avait pas quitté le visage du Cater. Chaque chose en son temps, diplomate. Mais disons qu'un nouvel Armageddon n'est que la première étape de notre plan. Grâce à la puissance des sceaux, nous pourrons ouvrir un portail vers le monde de ma déesse. Itchar sera adulée lorsqu'elle fera son grand retour et qu'elle mettra fin à cette guerre. Il avança d'un pas en direction du diplomate. Malheureusement, vous vous êtes mis en travers de notre route. Alors j'ai décidé de vous prévenir directement. Vos proches souffriront. Aurelia va souffrir, Barbarde. Le cœur du diplomate battait à tout rompre dans sa poitrine. Ses poings se serrèrent. Ses muscles tremblaient. Une lueur noire parcourut ses yeux, s'en échappa. Bientôt, cette lueur semblait émaner de son visage, de sa peau. Elle s'étala le long de son cou, de ses bras, de ses jambes. Tout son corps se trouva enveloppé de cette fumée noirâtre. « Ça ne se passera pas comme ça! Je ne te laisserai jamais lui faire du mal !» Deux voix prononçaient ces paroles. La voix de Baltibalt était couverte par une voix rauque, râpeuse et rocailleuse. Puis un hurlement retentit, dont la voix n'appartenait plus au diplomate. Son poing se fracassa sur le torse du Cater et une onde noirâtre se projeta autour de lui, le couvrit en intégralité. Des filaments s'échappèrent de cette bulle et coururent sur le sol. La fumée autour de Baltibald se dissipa. Il tomba à genoux, pantelant, face à cette masse noirâtre qui tournoyait autour du Cater. Je l'ai tué, souffla-t-il. La bulle fut percée par une lumière vive. Un rire monta alors que la fumée disparaissait dans la lumière. Lorsqu'elle se dissipa, le Cater apparut. Il tendait devant lui un cube. Il brillait d'une faible lueur. « L'objet du dominant est bien pratique, » commenta Udvig. « C'est un chef-d'œuvre, un véritable chef-d'œuvre. Qui aurait pu se douter qu'il s'agisse d'un réceptacle? Je comprends votre utilité dans tout cela, Barbarde. Je ne sais pas ce qui vous anime, mais votre puissance nous servira. Je vous en remercie. Maintenant, je m'en vais rejoindre mes hommes. Ils ne devraient pas tarder à s'emparer du sceau animal. Après, j'irai la retrouver. Sachez que vous serez le dernier à mourir. » Il tourna les talons et s'éloigna. « Il ne faut pas, » commença Baltibalt alors qu'il se redressait. « Le laisser. » À peine sur ses pieds, il s'écroula. Sa main se tendit vers le Cater. « Artire !» Le regard de l'homme tomba sur la femme au crâne brisé. Des larmes coulèrent le long de ses joues. Il frappa le sol et hurla un ultime rugissement. Une cloche sonna loin au-dessus de lui. L'alerte avait été donnée. Tirnaelg s'étira. Emilia dormait encore à ses côtés. L'elfe nain s'assit sur le bord de son lit en silence. Il sortit la dague de son grand-père et l'examina.
Le métal reflétait des rayons bleus ou verts selon l'angle de vue. La profondeur de ces couleurs mouvantes absorbait l'esprit de Tirnaelg. La voix de son grand-père lui revenait par bribes. Je sais que tu es capable de faire de grandes choses. Je crois en toi, Tierney. Tu es ma plus grande fierté. Ses souvenirs réchauffaient son cœur. Là où son père le maîtrisait, Garia avait toujours su l'encourager et le pousser à se surpasser. Et souviens-toi, tout ce que je t'apprends aujourd'hui te permettra de poursuivre mes recherches lorsque je ne serai plus là. Sache t'entourer comme il se doit. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Les amis sont faits pour combler ces dernières. Ce jour-là, l'elfenain n'avait pas saisi la teneur de ses propos. Merci, grand-père. Je crois comprendre ce que tu m'as enseigné maintenant. Je ne l'oublierai pas. Je t'aime, grand-père. Moi aussi, je t'aime, fiston. Tirnaelg sursauta. Une cloche sonna. Il embrassa la naine sur le front et s'élança à l'extérieur. Des gardes accouraient en tous sens. L'elfenain arrêta l'un des domestiques du château qui s'agitait de gauche à droite. Que se passe-t-il? Les cloches, l'alerte! Nous sommes attaqués! Où se trouve le dirigeant? L'homme indiqua une direction et il s'y élança. Il reconnut finalement le couloir où se trouvait le bureau de Robert Katteborg. 2 soldats en armure montaient la garde devant la porte et pointèrent leurs lances à l'approche du demi-nain. Savez-vous pourquoi l'alerte a été donnée? Un clic se fit entendre et la porte s'ouvrit sur Robert Katteborg, habillé d'une robe aux broderies dorées. « Faites-le entrer !» Une fois à l'intérieur, l'homme ferma la porte à double tour. 4 soldats de sa garde rapprochés le protégeaient. « Que se passe-t-il » s'enquit Tirnaelg. « Le saut animal !» gronda-t-il. « Quelqu'un s'est introduit dans l'aile du saut animal !» Tirnaelg glissa contre un mur, la tête dans ses mains. « Le cater !» marmonna-t-il. « Par tous les dieux, c'est une catastrophe! L'Armageddon est plus proche que jamais !» Edmund avait pénétré dans la pièce. « Que se passe-t-il » s'enquit-il lui aussi. « Notre artefact est devenu la proie du cater » souffla Robert Katteborg. « Vos gardes ne sont pas à sa recherche ?»« Ils sont à ses trousses, mais regardez comme ils ont réussi à s'introduire dans le château sous notre nez. Si, par Jufnia, ils retrouvaient les coupables, je ne paye pas cher de leur peau, au vu de ce qu'ils vous ont déjà fait subir. Non, le seul espoir aujourd'hui est que tous les peuples s'allient contre ces abominations. Même si nous arrivons à empêcher l'Armageddon, qui sait ce qu'ils feront de pire avec la puissance de 3 artefacts ?» « C'était ce qu'ils cherchaient !» pleurnicha une voix fluette. Tirnaelg releva sa tête aux yeux gonflés. « Tout est perdu !» La tête du diplomate passa de l'elfenain au dirigeant. « Pour l'heure, il nous reste encore une solution. Je ne sais pas où est Baltibalt, mais je sais ce qu'il ferait et, même si je n'approuve pas toujours ses manières, le résultat est souvent là. » Robert Katteborg leva ses yeux rougis vers l'homme. « À quoi pensez-vous » Edmund expira sans vider les poumons. « L'artefact n'est pas encore en leur possession. On peut encore les arrêter. »« Ce serait du suicide !» se redressa Tirnaelg. La pointe du pied de l'homme martelait le sol. « C'est un risque que je suis prêt à prendre pour une fois, » murmura-t-il. « Imaginez si le cater arrive à mettre la main sur 3 artefacts. » Edmund traversa la porte, ses chaussures battant le sol. « Garde ! Protégez cet homme au péril de votre vie !» ordonna Robert Katteborg. 3 soldats s'élancèrent et l'encadrèrent. « J'assurerai votre protection quoi qu'il m'en coûte !» promit le dernier. « Non, partez avec lui !»« Mais je... Exécution !» le coupa Robert Katteborg. « Où le saut animal est-il gardé ?» demanda Edmund. « Suivez-nous !» lancèrent les gardes à l'unisson. Le groupe se fraya un chemin à travers le palais, jouant des coudes pour écarter les domestiques et soldats qui s'agitaient. « Le prochain couloir nous mènera dans l'aile du sceau. C'est la seule entrée. »« Et donc de la seule sortie !» continua un autre garde. « Et si nous les attendions ici ?»« Avec la puissance de 3 artefacts, nous ne savons pas ce qu'ils sont en mesure d'accomplir. » Le groupe s'arrêta net. L'entrée de l'aile du sceau se trouvait face à eux, béante. Le corps de 6 gardes en armure gisait au sol.
Le bleu du sceau des sceaux, une flamme montant d'un bourgeon prêt à éclore, entourée d'une multitude de stries qui se tordaient en volutes, flanquées sur leurs plastrons, était devenue rouge. « La porte !» murmura l'un des hommes. Edmund serra les poings pour contenir ses tremblements. « Nous n'avons pas de temps à perdre !» Et il s'élança. Le couloir semblait interminable au diplomate. Il bifurqua et se stoppa dans son élan, une pique à quelques centimètres de son abdomen. Face à lui, plusieurs rangées de piques sortaient des murs et leur barraient la route. 3 cadavres en armure en cuir avaient été empalés. « Les pièges, ils ont été activés !» bafouilla un soldat à la peau pâlissante. « Je m'en occupe !» s'avança un autre garde. Des gerbes de flammes s'échappèrent de ses doigts et le couloir s'enflamma. Le passage était dégagé. Un cri s'éleva devant eux. Les gardes échangèrent des regards et le groupe reprit sa course. Un mur argenté aux reflets liquides se dressait devant eux. Devant, 2 corps jonchaient le sol. « Garde-mage !» s'écria le plus petit des gardes en se jetant sur celui habillé d'une longue robe brune. L'homme retourna le corps et le lâcha dans un cri. Edmund approcha et vomit. Le cadavre n'avait plus de tête. La coupure était irrégulière. Le corps à côté n'était pas mieux. Son corps était boursouflé de cloques qui suintaient à travers l'armure de cuir. Les nausées passées, le diplomate se concentra sur l'obstacle qui leur barrait la route. Aucun reflet n'était visible à travers de cette cascade d'argent. « Qu'est-ce » s'enquit-il. « Seul le garde-mage est autorisé à pénétrer dans cette pièce, » soupira un soldat. « Une personne le sait. Enfin, le savait. » Edmund approcha une main tremblante. Une chaleur intense émanait de cette surface, puis un froid glaçant alors que ses doigts disparurent. Il inspira sans remplir les poumons, ferma les yeux et avança d'un pas. Le froid mordit sa peau. Puis le silence. Il ne vit rien. Les ténèbres l'entouraient. Un bourdonnement monta, oppressa ses tympans. Une intense lumière l'aveugla. Lorsque ses yeux s'habituèrent, il vit cet homme dont il avait entendu la description à de multiples reprises par Baltibalt et Tirnaelg. Le cater se trouvait dos au diplomate, face à un petit objet flottant, teint de marron et de vert. Un flux de pure puissance jaillissait du sceau animal vers le géant. Edmund plissa les yeux. Il tenait entre ses mains un cube. « L'artefact de Tirnaelg !»« Arrêtez ça !» hurla-t-il. Il ferma les yeux et tendit ses mains ouvertes à plat devant lui. Elles se teintèrent d'une lueur bleue. Le diplomate ouvrit les yeux. Ses bras furent pris d'un soubresaut. Rien. Il ferma les yeux avant de les ouvrir à nouveau. La magie s'évanouit de ses mains. Des larmes coulèrent sur ses joues. La tête de l'homme pivota et un rictus para son visage. « C'est tout ?» La voix résonnait dans l'esprit du diplomate. « Il est déjà trop tard. Le retour de ma maîtresse est désormais plus proche que jamais. » Un bruit métallique retentit. Une fissure zébra le seau. La teinte vira au noir. Un rire monta et un éclair de lumière entoura le cater. Edmund cligna des yeux. L'artefact gisait au sol. Les dernières émanations de magie s'insinuèrent dans le cube. « Bien, » prononça le cater. « Nous avons récupéré presque assez de puissance. Encore un tout petit peu et la première étape de son retour sera accomplie. » Les larmes roulaient sur les joues du diplomate. « Vous êtes un monstre !» Un gloussement s'échappa de la gorge du géant. Le sol trembla sous leurs pieds. L'obscurité se fissura. Sa main qui tenait le cube se para de brins et il dessina un cercle dans les airs. Il flotta quelques instants et le cube rayonna dans sa direction. La lumière se mouva, s'articula, d'abord selon des formes floues, puis de plus en plus distinctes. Un lieu sombre apparut. Edmund perçut un monticule de pierre entourant ce qui semblait être un autel. Son regard fut attiré par une bannière étendue sur l'un des murs de roche brute. Une silhouette noire y était brodée,
fine, presque squelettique. Une couronne d'obsidienne aux pointes acérées trônait sur son crâne. Le front du diplomate luisait. « Au plaisir !» lança le Cater d'un signe de la main. Il sembla au diplomate l'avoir vu lui lancer un clin d'œil, et il s'engouffra dans le portail. Edmund resta figé alors que le flux magique s'interrompit. Un bruit sourd parvint à ses oreilles. Il se jeta au sol et l'obscurité vola en éclats. Le diplomate se trouvait dans une pièce au mur de pierre nue. Un brouhaha monta derrière lui tandis que les 4 gardes l'aidèrent à se relever. Le diplomate mit un pied devant l'autre et s'abaissa. Il tenait entre ses doigts les restes de ce qui avait maintenu la paix depuis plus de 800 ans. Il se retourna et quitta la pièce sans un mot. Edmund déposa l'artefact brisé au creux des mains du diplomate qui les avait rejoints aux portes de l'aile du sceau, accompagné de Tirnaelg. La gorge du dirigeant se noua et des sanglots secouèrent son corps. L'elfe nain se retourna. Des respirations saccadées montaient derrière eux. Baltibalt apparut, le regard vague. Que s'est-il passé » souffla-t-il avant de s'effondrer.